Pourquoi ce livre? En fait, c'était pour moi un devoir, une dette envers tous les gens qui se sont mobilisés au quotidien pour moi. En premier lieu, bien sûr, c'est le comité de soutien, en tête duquel se trouvait Béatrice Hibou, qui ont été magnifiques. Vraiment, je n'ai pas les mots suffisants pour les remercier. Et puis, il y avait un journaliste qui tenait, Jean-Marc Loss, qui tenait tous les 16 du mois, qui écrivait tous les 16 du mois un article sur moi. Donc, si vous voulez, comme ça a duré à peu près 4 ans et demi, il fallait le faire. Et puis, notamment, il y avait aussi d'autres personnes, comme Martine Junot, qui a tenu un livre, un agenda, un journal. J'avais envie de leur dire, pendant qu'eux, ils se mobilisaient pour moi, qu'ils se souciaient pour moi, qu'est-ce que je faisais moi en Iran et dans cette prison d'Evin. Je devais le faire parce que quand on prive un chercheur, en l'occurrence une chercheuse comme moi, qui a fait pendant 30 ans son métier, il est difficile, on peut le démunir, enfin on peut le priver de sa liberté, mais on ne peut absolument pas le démunir de son travail, son métier. Donc d'une certaine façon, j'ai transformé la prison en objet d'étude. D'une certaine façon, c'est le principe de l'arroseur arrosé. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? En premier lieu, je crois que je voulais tout simplement démystifier ce qu'est Evin. C'est d'essayer de le contextualiser un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce qui représente ce lieu d'incarcération. C'est un peu le Bastille iranien, si vous voulez. En deuxième lieu, c'est aussi contextualiser les détenus avec qui j'étais, donc les femmes qui ont plein de projets pour l'avenir, si vous voulez. Elles ont plein de revendications. Donc, essayer de peut-être articuler ces deux concepts, la punition et la question de l'émancipation, puisque toutes ces femmes qui se trouvaient avec moi dans le même quartier, en fait, elles ont énormément de projets de mobilisation, d'émancipation, etc. Et en dernier lieu, c'était revenir un peu sur ce qui était la raison pour laquelle j'étais arrêtée. Comme vous le savez, mon université a été mise en cause et mon métier. Ce qui pour moi était et encore reste le plus difficile, c'est que j'ai été graciée et pas acquittée. D'une certaine façon, mon combat, ma lutte continue aujourd'hui. Ça ne concerne pas seulement l'Iran, mais aussi la Russie, la Chine, des chercheurs qui étaient inquiétés, la Turquie. Mais dans certaines mesures, je dirais, même en France, on n'a plus du tout les mêmes situations qu'on vivait dans le passé avec notre métier. Donc, c'est une alerte aussi. Il faut se mobiliser pour sauver ce métier, pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'histoire sans la recherche. Ensuite, parce que finalement, la recherche, ça veut dire elle garantit le pluralisme. Et en dernier lieu, tout simplement, c'est les jeunes à la sortie du lycée, ils ont le droit de choisir leur métier. En limitant, en contrôlant la recherche, on limite leur contrôle et leur droit de choisir. Donc il faudra se mobiliser pour restituer l'intégrité de ce métier, son autonomie, son honneur d'une certaine façon. Les alumni.